Je m'appelle Ren Thierry, je suis cardiologue sur Illkirch, Grafenstaden, et je voulais vous parler de l'impact du GCO sur la pollution atmosphérique et notamment sur les complications cardiovasculaires. Alors, vous le savez sans doute, la pollution atmosphérique, c'est un mélange de gaz et de microparticules qui sont principalement secondaires à de la combustion, notamment liée au trafic routier en Alsace. Un quart de cette pollution vient du trafic routier. Et cette pollution atmosphérique, ces microparticules, on le sait tous, on pense que ça attaque les poumons et donne de l'asthme, etc., ce qui est tout à fait vrai, mais ces microparticules sont tellement petites qu'elles rentrent dans le sang et provoquent une inflammation du système artériel, au même titre que le tabac, et donc accélère l'encrassement des artères. Cet encrassement va provoquer quoi? Des infarctus, une attaque cérébrale, une artérite et d'autres maladies cardiaques. Et en fait, cette pollution atmosphérique et ces microparticules sont responsables de 75% des mortalités liées à la pollution atmosphérique. Beaucoup plus que le poumon qui naît quand même de 25%. Et donc, pourquoi est-ce que le GCO, c'est une catastrophe? C'est surtout une catastrophe parce qu'on est dans la plaine rhénane, la vallée rhénane, avec un couvercle au-dessus et que tous ces gaz et ces microparticules ne peuvent pas s'échapper. Premièrement, c'est bien sûr un leurre de croire que la circulation va diminuer au pourtour de Strasbourg, puisqu'on sait très bien que c'est une circulation pendulaire du matin et du soir. Donc il n'y aura pas moins de pollution sur Strasbourg, qui est déjà un taux élevé de pollution et en une corrélation, on dit qu'on fume à peu près 4 cigarettes par jour à Strasbourg. Et deuxièmement, ça va ramener un appel d'air, malheureusement de mauvaises herbes, de camions qui vont aller sur cette voie du GCO et augmenter le taux de pollution atmosphérique avec des vents dominants sud-ouest qui vont aller d'abord sur Kolbsheim et tous les villages qui sont aux alentours et évidemment vers Strasbourg. Il faut savoir juste que pour donner un exemple, Kolbsheim et les alentours du GCO vont doubler leur taux de microparticules et toutes les études montrent que quand on double le taux de microparticules, on augmente de 40% le vieillissement des artères en 10 ans. Parce qu'on nous annonce qu'il y aura peut-être 5% de moins de circulation pour tout, mais ces 5% seront largement compensés par la pollution surnuméraire, enfin qui aura en plus sur ce GCO et avec les vents qui vont être diffusés sur Strasbourg. Il ne faut pas se leurrer, hein, c'est comme Tchernobyl, hein, il n'y a pas un nuage qui va s'arrêter à un endroit bien donné, ça va diffuser dans toute la plaine rhénane. Donc on nous annonce aussi qu'on va transformer le contournement de Strasbourg en réseau urbain, donc en voie urbaine. Il faut savoir qu'actuellement une autoroute, on n'a pas le droit de construire dans les 500 mètres qui sont autour de l'autoroute. Là évidemment, si le contournement de Strasbourg, si l'actuel l'A35 va être transformé en voie urbaine et en boulevard urbain, ça veut dire qu'on va pouvoir construire dans les 500 mètres et à proximité. Et il faut savoir que, comme à l'avenue du Rhin, comme l'avenue des Vosges, quand avec une telle circulation, les personnes qui habitent dans les 50 mètres ont 3 fois plus de malchance de faire une mort subite que ceux qui habitent à 500 mètres. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est des complications cardiovasculaires avec des encrassements au niveau des artères, ici je vous montre un exemple. Ici c'est une carotide d'un patient que j'ai vu cet après-midi, 55 ans, aucun facteur de risque, pas de cholestérol, pas d'hypertension, pas de graisse, pas d'histoire familiale, mais manque de bol, ce pauvre homme, il fait du vélo dans Strasbourg, pollué, et développe de l'athérosclérose dans ses artères avec un risque d'accident vasculaire cérébral.